Et salut tout le monde, du coup c'est lundi 25 juillet. Aujourd'hui le programme ça devrait être normalement le palais de Topkapi et la mosquée Hagia Sophia et 2-3 autres trucs à côté. Mais on va voir comment on s'organise. Et du coup là on attend le métro direction le Sultanahmet donc pour voir la mosquée bleue, l'Hagia Sophia, tout ça aujourd'hui. Donc voilà. Bon alors là nous sommes en route pour visiter la mosquée de Sainte-Sophie ou Hagia Sophia. L'Hagia Sophia. Nous avions tellement hâte de la visiter. Nous avons donc pénétré dans la mosquée vers 17 h ce jour-là. Nous n'avons pas beaucoup parlé une fois à l'intérieur. Non pas parce que nous n'avions pas le droit, mais parce que nous ne savions pas quoi dire. Encore aujourd'hui, les mots me manquent, alors je laisse parler les images. Du coup là on est dans la Hagia Sophia. Enfin moi je suis dans la partie des hommes. Parce qu'à l'arrière, il y a la partie des femmes et après, les femmes ne peuvent plus avancer plus loin. Donc j'ai pris la caméra pour faire quelques plans pour Eve et pour pouvoir qu'elle puisse voir et que vous puissiez voir un peu comment c'est un peu plus au milieu et à l'intérieur. C'est magnifique. La balade sur le Bosphore nous a permis de nous imprégner encore plus de la ville.
Encore une fois, nous avions les yeux écarquillés et ne savions pas où regarder. Les derniers rayons de soleil se montraient cléments et venaient embellir encore un peu plus Istanbul. Cheveux au vent, sourire aux lèvres, nous sommes comblés à cet instant, il ne nous faut pas plus. Yo, du coup on est le mardi 26 juillet je crois. Aujourd'hui on est de retour à Sultanahmet. Donc on va faire un peu notre c'est le deuxième jour ici, on va finir un peu le quartier. Donc on va faire la petite Sainte-Sophie, la Sokolu Mehmet Pacha mosquée, une ou deux citernes basiliques. Et après on va repartir sur Gulan. Donc c'est un parc à côté de Topkapi, toujours dans le quartier, avec le musée archéologique et le musée des sciences et techniques de l'islam. C'est ça. Voilà. Alors, on a bien visité ce matin, on a fait plusieurs mosquées, la citerne basilique. Ouais, qui était très sympa, très coloré. Ouais, et les musées archéologiques. Et là, on en voulait un déjà hier, mais c'était fermé, du coup on goûte les kumpir. Ça a l'air trop bon. C'est les patates en fait farcies, enfin pas farcies, mais où il y a plein d'ingrédients dedans. Et voilà, on vous dira si c'était bon. Hello, donc aujourd'hui nous sommes le 27 juillet si je dis pas de bêtises. Là aujourd'hui le programme c'est qu'on va aller visiter le Grand Bazar notamment. On a prévu plein de petits trucs à côté mais voilà le gros truc c'est le Grand Bazar. Et voilà donc on a hâte de voir ce que ça donne. Et là ce matin pour le petit déjeuner on a pris un simit, mais les gars un simit au Nutella. Voilà, on a trop hâte de goûter, déjà qu'on a aimé les simits normaux. Là je pense qu'au Nutella ça va être trop bon. Donc voilà, trop hâte de goûter. Et on prend notre petit déjeuner ici sur cette place. Du coup si on a bien compris, la porte qui est là-bas c'est la porte de l'université d'Istanbul. Donc voilà, clairement pas la même qu'à celle de Clermont-Auvergne, hein. Voilà. Aujourd'hui, nous continuons notre découverte d'Istanbul. Après avoir passé 2 jours dans le quartier du Sultanahmet, nous décidons de nous frotter au Grand Bazar, le plus grand marché couvert du monde.
dünyaya sataşırım ben. Il abrite pas moins d'une soixantaine de rues et environ 4000 boutiques. Nous nous enfonçons dans cet énorme marché datant de 1455 pour la partie la plus ancienne. Je me sens un peu perdue. Adrien se repère grave bien, il me dit ouais on est passé par là déjà On et est tout. arrivé par là, on a tourné là. Et moi genre je ne sais pas où je suis. Genre pourtant j'ai un bon sens de l'orientation mais là je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on fait que tourner en rond, c'est vraiment c'est trop drôle. T'as trouvé ton patch? Une copie. Les différentes odeurs de thé, des épices, des pâtisseries viennent doucement nous chatouiller les narines. Les vendeurs nous alpaguent, nous draguent, nous prient de venir voir leur boutique. D'autres sont en pleine discussion entre eux et prennent le thé matinal. On se bouscule, ça fourmille dans tous les sens. On se perd, on revient sur nos pas. Bref, on apprécie ce joyeux bazar et c'est le cas de le dire. Yo, alors Les zigotos. aujourd'hui on est le jeudi 28 juillet. Là on est en direction du quartier de Fatih qu'on n'a pas encore découvert, donc on s'éloigne vraiment, vraiment du Sultanahmet. Donc voilà, on n'a pas découvert encore cette partie-là d'Istanbul. On a prévu un peu moins de trucs là que d'habitude. Au programme là, on a 2 mosquées à visiter là. Ouais. Et voilà, des mosquées, encore des mosquées, mais en même temps elles sont trop belles. Du coup, on se dirigeait vers la mosquée de Fatih, donc la mosquée du conquérant de la ville. Mais elle est surveillée, il y a des gardes à l'entrée avec la police partout et on n'a pas pu rentrer parce que j'ai mon appareil photo et il n'y a pas le droit à appareil photo, etc. On se fait fouiller à l'entrée et tout, donc tant pis, on n'ira pas la voir. C'est dommage qu'elle avait l'air très jolie, mais bon, c'est comme ça. Après là dans le quartier de Fatih, c'est vrai que ça a l'air un peu plus conservateur, je vais dire. C'est vrai que dans le routard en plus on l'avait lu qu'il fallait déjà avoir une tenue décente, pas trop prendre de photos, pas trop prendre de vidéos, tout ça, donc je sais pas, ouais, on n'a pas trop compris pourquoi ils fouillaient autant à l'entrée. C'était même pas à l'entrée de la mosquée, c'était à l'entrée du parc en fait qui entoure la mosquée. Donc je sais pas, on n'a pas trop compris, on va essayer de faire des recherches, surtout qu'elle avait l'air très belle. Bon, du coup, on vient de sortir de l'église du Christ Pantocrator, qui est un monastère, enfin maintenant transformé en mosquée. Et du coup, il y avait plein de petits garçons qui étaient là pour apprendre le Coran et tout ça. Et on pense que c'était un peu l'heure de la récré quand on est arrivé. Et du coup, ils chahutaient de partout. Ils chahutaient de partout, ils nous regardaient, ils jouaient à cache-cache avec nous. Ça, c'était trop chou. Vraiment, c'était trop chou. Et voilà quoi, c'est un moment qui m'a grave fait rire et qui m'a grave attendri, donc voilà, je voulais juste le partager avec vous.
Hello. Yo. On est le vendredi 29 juillet et aujourd'hui c'est notre dernier jour complet à Istanbul étant donné qu'on part demain matin très tôt. Donc voilà. Aujourd'hui au programme, donc on va visiter plus l'Istanbul moderne, du côté de là où on loge. Donc là on va direction le palais de Dolmabahçe. Donc on va voir un petit peu ça. Et après on va faire la place Taksim on l'a déjà vu, mais on va descendre la fameuse rue l'Istiklal, je crois que ça se dit, jusqu'à Karakoy et la tour de Galata aussi. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. C'était une bonne idée d'aller à la tour de Galata pour notre dernier jour de voyage. Avec une vue à 360 degrés, nous avons pu dire au revoir comme il se doit à Istanbul, dont nous sommes très rapidement tombés amoureux. Le soleil toujours présent venait caresser la surface de l'eau, comme pour donner encore plus de charme à cette ville. Donc là il doit être presque 5 heures, on a fini entre guillemets notre journée de visite et là on est descendu au bord du Bosphore, voilà, pour se poser un petit peu et on va voir ce qu'on va faire là jusqu'à ce soir. De toute façon on veut pas rentrer trop tard parce qu'on a les sacs à préparer et puis on se lève tôt aussi demain, donc voilà. Un mot à dire très cher? Istanbul c'est trop cool. Ah İstanbul, sen bir rüzgar, ben yelken yürek, yolculuk var. Ah İstanbul, değil kader, aşk bir yolcu belki, yoldaşı keder. Boğazında sözleri gemilerle dümlenen, sesine karışır her Bon, il est bientôt 11h, je vous ai pas repris depuis le resto, mais en même temps il n'y avait pas d'autre chose à montrer, donc on a trop bien mangé, franchement c'était trop bien, il y avait une petite vue et franchement c'était trop bien, on n'aurait pas pu rêver mieux en fait pour finir notre voyage. Moi je voyais tout à fait ça, un petit resto pour manger du poisson. C'était vraiment un resto de bons vivants, enfin vraiment les gens étaient grave bons vivants, il y avait de la musique turque trop chouette et voilà, je sais pas, on a trop aimé, on n'arrêtait pas de regarder la vue comme ça, enfin on était juste béat, enfin il y avait plein d'émotions, j'ai l'impression qui se mélangeaient, on était un peu triste, d'un autre côté hyper content, hyper reconnaissant, aussi ému, et je sais pas, du coup ça faisait que c'était un moment vraiment trop chouette. Donc voilà, on est super content. Là on est rentré à l'hôtel depuis un petit moment, on a fait les sacs, donc voilà, tout est prêt pour demain. Ça nous fait trop bizarre vraiment, je pense qu'on réalise pas trop qu'on part demain, et voilà, c'était notre dernière journée de voyage vraiment pur et dur à Istanbul, et demain on rentre à la maison. Nous voilà arrivés à la fin du voyage. J'ai un pincement au cœur en montant et en revoyant ces dernières images. Je me demandais comment j'allais clôturer cette série de vidéos.
La Turquie a été le 9e pays que j'ai visité. Ce n'est pas le plus lointain de mes destinations, mais c'est incontestablement le plus dépaysant pour l'instant. On y allait un peu pour ça aussi, pour se prendre une petite claque culturelle, et ce pays a su tenir ses promesses. Après l'avoir arpenté pendant 18 jours, si je n'avais qu'un mot pour décrire ce pays, ce serait surprenant. La Turquie est surprenante. Entre Europe et Asie, entre Occident et Orient, elle étonne, désoriente, passionne. Ses habitants sont profondément gentils et généreux. À aucun moment nous nous sommes sentis en insécurité. Ça restera un magnifique voyage rempli d'émerveillements, de rires, de galères et de découvertes. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir pu vivre ça. En tout cas, on espère avoir pu vous faire voyager un petit peu avec nous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.